my friends. Bonjour, Paris Saint-Germain. Le Champions League. Allez, allez, allez. Bonjour à tous. Ce vendredi 19 mars, le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions a été réalisé et on y voit déjà de très grosses affiches pour ce mois d'avril. Les équipes moyennes qui restaient sont quasiment toutes éliminées et on observe désormais en grande partie les grands noms du football auxquels nous sommes habitués. Chose inhabituelle par contre, la présence de 3 clubs anglais en quart de finale, qui contraste avec la baisse de régime des clubs espagnols. Le Real Madrid est certes présent pour représenter la Liga, mais il n'a pas été particulièrement impressionnant face à une équipe de l'Atalanta qui lui a presque offert sa qualification lors du match retour. Il sera opposé à Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, mais qui a depuis perdu de sa superbe et s'est complètement effondré au classement de la Première Ligue. Ce choc sera donc très intéressant à regarder et sûrement difficile à pronostiquer. Le Real possède de très grands joueurs à toutes les lignes, mais ses stars sont vieillissantes et n'ont plus la même énergie que par le passé. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real ne fait plus peur en Europe, lui qui n'avait pas dépassé les huitièmes de finale depuis 2 saisons. Benzema aura-t-il suffisamment progressé pour battre la défense de Liverpool, une défense qui aura peut-être tout juste le temps de voir le retour de Virgil van Dijk, un retour qui ferait le plus grand bien aux Reds de Liverpool qui a beaucoup souffert de l'absence du néerlandais et de ses grandes qualités physiques. En attaque, Liverpool vient également de récupérer Diogo Jota, le Portugais qui avait été l'un des meilleurs joueurs de Liverpool en début de saison, avant d'être blessé et de voir son club chuter au classement. Aux côtés de Salah, Mané ou Firmino, l'attaque de Liverpool peut dérouiller n'importe quelle défense en Europe. Le club entame une nouvelle dynamique pour espérer arracher la 4ème place du championnat anglais. Attention donc au retour de flamme des joueurs du club d'Anfield Road. Autre choc, Porto contre Chelsea, là aussi un match qui s'annonce plutôt indécis. Porto est le petit poussé de ces quarts de finale, ce club qui a réussi l'exploit d'éliminer une Juventus, certes très fébrile, mais tout de même. Les Portugais ont montré une volonté de vaincre très au-dessus de la moyenne, une agressivité dans les duels et dans le pressing, une combativité qui a payé face à des Turinois qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Mais Porto ne sera pas favori face à des Anglais dont la puissance, l'explosivité et la vitesse sont les meilleurs atouts. Outsider face à l'Atlético Madrid, les joueurs de Chelsea ont profité des mauvais choix du coach madrilène à l'aller et ont ensuite continué à monter en puissance pour finalement complètement anesthésier leurs adversaires au retour. Des adversaires qui physiquement semblaient dès le départ complètement cramés. Là encore, il est difficile de juger de la vraie valeur de l'effectif, tant l'adversaire ne s'est pas montré sous son meilleur jour. Mais le sentiment de puissance dégagé par l'équipe lors du match retour en fait logiquement le favori de cette opposition. 3e quart de finale, Manchester City face à Dortmund, sûrement la plus déséquilibrée des 4 confrontations. Manchester City est de très loin le leader au classement de la Première Ligue, 14 points d'avance sur le deuxième avec seulement 3 défaites. De quoi préparer sereinement leur match contre les Allemands. On peut s'attendre à une véritable opposition de style entre des Citizens qui aiment utiliser toute la largeur du terrain et dont les joueurs ont appris à mieux se déplacer entre les lignes. On reconnaît bien là la patte de Pep Guardiola et les joueurs du Borussia emmenés par Erling Haaland auront pour mission de profiter des contre-attaques pour aller planter un but au gardien de Manchester City. Il n'y a absolument pas photo entre les deux équipes en termes de qualité de jeu. On s'attend donc à ce que les Allemands utilisent leur qualité physique au maximum pour tenter de dérégler le jeu anglais. Manchester City de son côté a souvent eu du mal psychologiquement pour répondre à la pression des matchs à enjeu en Ligue des Champions. Et comme toutes les équipes qui aiment poser le jeu, elles n'aiment pas beaucoup être bousculées. Ce sont peut-être là les seules failles qui pourraient faire chuter le club de Manchester. Et pour finir, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, le tenant du titre contre le dernier finaliste. Le Bayern est actuellement la seule équipe qui peut paraître au-dessus de Manchester City. Les Bavarois sont en tête de la Bundesliga, écrasent leurs adversaires en Allemagne ou en Europe,
avec un sérieux et une efficacité clinique typiquement allemand. Les Allemands aiment prendre de la vitesse en utilisant les côtés, Gnabry et Coman seront les joueurs à bloquer, sans oublier les joueurs axiaux, Kimmich et Goretzka qui devient de plus en plus offensif, et bien sûr Lewandowski, peut-être le meilleur buteur au monde de ces dernières années. La tâche s'annonce donc très dure pour les Parisiens, capables d'alterner le magnifique avec l'inquiétant. À son meilleur niveau, Paris est capable de tout. Comme déjà prouvé durant toute son histoire, le PSG n'est jamais aussi fort que lorsque plus personne ne croit en lui. Un PSG sans Paredes, mais qui devrait récupérer Neymar. Neymar qui devra apporter l'étincelle pour dynamiter la machine allemande. Il ne faudrait pas oublier non plus que les Parisiens possèdent également des joueurs de classe mondiale. Mbappé, Icardi, Neymar, Verratti, Marquinhos et Keylor Navas. Lorsque tous ces joueurs sont au diapason, il devient alors très difficile pour l'adversaire de savoir sur quel pied danser. Il reste donc 3 semaines à toutes ces équipes pour se préparer au mieux, mais on sent déjà que la tension est en train de monter, une tension qui grandira encore jusqu'au jour des matchs. Des matchs qui s'annoncent palpitants. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos, et notamment l'épisode 2 de la saga sur Maradona. Et pour finir, je vais pour une fois laisser une vieille connaissance vous annoncer le mot de la fin. Au revoir.